Alors, les complications du diabète sont multiples. Elles peuvent concerner soit le niveau de la glycémie, soit hyperglycémie, notamment au cours de la découverte du diabète de type 1 qui va nécessiter de l'insuline, soit baisse de la glycémie, ce qu'on appelle les hypoglycémies qui peuvent donner des malaises et qu'on observe aussi plus souvent au cours du diabète de type 1 et elles sont la conséquence d'un traitement par insuline ou par sulfamide-hypoglycémiant. Pour les complications au long cours, qu'on appelle les complications dégénératives, elles peuvent intéresser soit les petits vaisseaux, c'est ce qu'on appelle la microangiopathie, essentiellement le rein, la rétine et les nerfs, ou la macroangiopathie, les grosses artères du cœur, donc pouvant donner un infarctus du myocarde, au niveau des artères du cerveau, les accidents vasculaires cérébraux ou des membres inférieurs. Puis enfin, au cours du diabète, il y a une augmentation de la sensibilité aux infections, ce qui va nécessiter notamment une vaccination correcte. Et l'association de la neuropathie, de l'atteinte artérielle des membres inférieurs et de la sensibilité aux infections vont favoriser les plaies des pieds, qui sont des complications extrêmement graves et qui peuvent conduire à une amputation. Alors malheureusement, il n'y a aucun signe précurseur de ces complications, ce qui va nécessiter la réalisation d'examens. Mais avant, il faut absolument dépister le diabète, car il y a en France plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont atteintes d'un diabète de type 2 et qui l'ignorent, et qui vont donc au fil des années pouvoir développer des complications à bas bruit et aboutir à de véritables catastrophes. Il est donc très important à la fois de dépister le diabète et ensuite il sera nécessaire, lorsqu'on connaîtra la nature de cette maladie, eh bien de réaliser des examens réguliers afin de dépister les premiers signes de ces complications, c'est-à-dire par des examens très simples. Réaliser tous les 3 mois un dosage de l'hémoglobine glyquée qui permet de s'assurer de l'équilibre du diabète, de se peser, de prendre sa tension artérielle et tous les ans, très simplement, de réaliser une prise de sang pour vérifier à nouveau l'hémoglobine glyquée, mais aussi le dosage de la créatinine afin de dépister une maladie rénale chronique, de faire une analyse d'urine pour doser l'albuminurie, de réaliser un électrocardiogramme et enfin de faire un fond d'œil. Très important également, chaque année au moins, s'assurer qu'au niveau des pieds, il n'y a pas de problème et notamment de troubles de la sensibilité qui pourraient favoriser la survenue des plaies du pied qui peuvent donc aboutir à des morts perforants plantaires et ensuite donner des infections très sévères au niveau des membres inférieurs. Alors, ralentir la progression de ces complications est une chose relativement simple sur le plan théorique, mais en fait qui pose des problèmes parce que le diabète est une maladie chronique qui va nécessiter toute la vie d'observer des mesures hygiéno-diététiques simples, mais de façon prolongée. C'est-à-dire éviter de prendre une alimentation sucrée, trop salée, sans trop de matières grasses, et d'adopter aussi une activité physique. Pour prévenir ces complications, il y a plusieurs volets. D'une part, essayer d'équilibrer le diabète le mieux possible avec ces mesures hygiéno-diététiques et avec les traitements que le médecin proposera, de façon à obtenir une hémoglobine glyquée donc, qui témoigne de l'équilibre glycémique des 3 derniers mois, qui soit pour l'ensemble de la population aux alentours de 7%. Mais il faut aussi associer, et ceci est capital, notamment au cours du diabète de type 2, de lutter contre les autres facteurs de risque que sont l'élévation du cholestérol, le mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, avec si besoin certains médicaments. Également lutter contre le tabagisme et lutter contre l'hypertension artérielle qui, avec le diabète, eh bien, favorise la survenue des complications, notamment des grosses artères. Alors pour éviter les complications au cours du diabète, il faut d'abord dépister le diabète, ensuite réaliser régulièrement des examens complémentaires pour dépister ces complications au tout début de leur installation de façon à pouvoir réagir sur le plan rénal, ophtalmologique, cardiaque, etc. Et puis ensuite suivre régulièrement son traitement
traitement qui sera prescrit par le médecin. Et fort heureusement maintenant, nous disposons de certains médicaments qui peuvent protéger de certaines complications, et notamment des complications cardiovasculaires et des complications rénales, qui sont des complications particulièrement redoutables. J'ajouterais qu'il faut également obtenir l'arrêt du tabac, c'est absolument fondamental, et également s'assurer d'une couverture vaccinale qui soit de très bonne qualité pour éviter notamment les complications infectieuses et surtout les complications pulmonaires.